Tout le monde a entendu parler de Pablo Escobar. Le roi de la cocaïne qui a terrorisé le monde. Mais peu savent qu'il existait une femme capable de lui inspirer la peur. Une femme qui ne vendait pas seulement du poison. Elle régnait avec lui. Une femme qui a transformé Miami en champ de bataille et qui enterrait ses ennemis avec un sourire froid sur le visage. Son nom, Griselda Blanco, la marraine du trafic de cocaïne. La femme qui a fait du titre le parrain, une simple ombre face à la marraine. Mais qui était vraiment Griselda Blanco? Comment une enfant pauvre des rues de Colombie a-t-elle pu devenir l'une des criminelles les plus puissantes et les plus redoutées de l'histoire? Pour comprendre, il faut revenir au commencement. Nous sommes à Medellín, Colombie, le 15 février 1943. Une fille vient au monde, dans un pays déchiré par la violence. Les balles sifflent, les familles fuient, et les enfants apprennent très tôt que pour survivre, il faut être le plus fort. Griselda grandit dans ce chaos. À 11 ans à peine, elle commet son premier crime. L'enlèvement d'un enfant riche, contre rançon. Quand l'enfant pleure et supplie, son cœur reste de pierre. C'est ce jour-là qu'elle découvre le pouvoir que procure la peur. Rapidement, elle devient une voleuse habile, une survivante des rues de Medellín. Jusqu'au jour où elle fuit la maison familiale pour échapper aux violences d'un amant de sa mère. Dans les ruelles sombres, la future reine de la cocaïne vient de naître. Au début des années 60, Griselda se lance dans le trafic de marijuana avec son premier mari, Carlos Trujillo. Leur commerce grandit vite, mais la jalousie et la trahison détruisent tout. Carlos meurt mystérieusement, et les rumeurs pointent vers elle. C'est là qu'elle gagne son premier surnom, la Veuve Noire. Mais ce n'était que le début. Griselda voulait plus d'argent, plus de pouvoir, plus de sang. Après la mort de son premier mari, Griselda quitte la Colombie. Elle n'a plus rien à perdre et tout à conquérir. Munie de faux papiers, elle s'envole pour New York avec ses 3 enfants et un nouveau compagnon, Alberto Bravo. Ensemble, ils ouvrent la porte d'un monde plus vaste, plus dangereux, le trafic de cocaïne. Dans les années 70, la demande explose aux États-Unis. Griselda comprend immédiatement le potentiel. Ce n'est plus une simple trafiquante, c'est une stratège. Elle met en place des routes de contrebande entre la Colombie et Miami, utilisant des valises modifiées, des hôtesses complices et même des cercueils. Rien ne l'arrête. Chaque cargaison de poudre blanche lui rapporte des millions. Mais derrière la fortune, les tensions montent. Alberto devient jaloux, paranoïaque. Et un soir de 1975, dans un parking de Bogota, les 2 amants se font face, arme à la main. Quelques secondes plus tard, Alberto Bravo gît au sol, criblé de balles. La Veuve Noire vient de frapper à nouveau. À partir de ce moment, Griselda Blanco devient plus qu'une trafiquante. Elle est la reine incontestée de la cocaïne. Elle s'installe à Miami, où elle bâtit un empire qui fera couler des rivières de sang. Sa fortune explose, des millions de dollars chaque semaine, mais sa méthode est impitoyable. Trahison, elle tue. Soupçon, elle tue. Mauvais regard, elle tue. On dit qu'elle pouvait rire avec toi le matin et ordonner ton exécution le soir. Ces hommes sillonnent les rues en moto, exécutant leurs cibles à bout portant. Une nouvelle ère du crime est née. Les assassinats à moto. Une marque de fabrique inventée par Griselda elle-même. Et au cœur de ce chaos, un nom commence à circuler. Pablo Escobar. Un jeune trafiquant ambitieux, aussi dangereux qu'elle. Entre eux, ce n'est pas de l'amitié, c'est une alliance, faite de respect, de peur et de méfiance. Fin des années 70. Miami, la ville du soleil, des plages, et bientôt du sang. Griselda Blanco y débarque avec une ambition démesurée. Elle ne veut pas seulement dominer le marché, elle veut tout posséder. Les rues deviennent son royaume et la peur, son arme la plus fidèle. Sous ses ordres, des dizaines de tueurs sillonnent la ville. Les règlements de compte éclatent à toute heure. Les habitants découvrent l'enfer derrière les palmiers.
Miami devient la capitale mondiale de la cocaïne. Chaque semaine, des tonnes de poudre blanche transitent par la ville. Et derrière chaque cargaison, il y a Griselda. On raconte qu'elle donnait ses ordres en sirotant un verre de whisky, un pistolet posé sur la table. Ses rivaux tentent de s'opposer à elle, mais la marraine ne pardonne pas. Un mot de travers, un soupçon de trahison, et tu finis dans une ruelle, criblée de balles. Son empire s'étend, mais les morts s'accumulent. La presse parle de Miami Vice, la police est débordée, et les morgues débordent. Pourtant, malgré le chaos, Griselda reste insaisissable. Elle change d'identité, de maison, d'amant. Elle vit entourée de luxe, bijoux, voitures, fêtes somptueuses. Mais derrière le vernis, la paranoïa grandit. Elle dort avec un pistolet sous l'oreiller. Elle ne fait plus confiance à personne, pas même à ses fils. Et pendant ce temps, à Medellín, un certain Pablo Escobar fait son ascension. Le cartel de Medellín devient gigantesque, et leurs intérêts finissent par se croiser. Entre Escobar et Griselda, le respect laisse vite place à la méfiance. Deux prédateurs ne peuvent pas partager la même jungle. Elle le traite comme un enfant ambitieux. Lui la considère comme trop folle pour durer. Et il avait peut-être raison. Début des années 80. L'empire de Griselda Blanco est au sommet. Mais la chute approche. La DEA, la police fédérale américaine, multiplie les enquêtes. Les morts s'accumulent, les pistes se resserrent, et les langues commencent à se délier. Ses anciens alliés deviennent des informateurs. Son nom apparaît dans tous les rapports. La marraine ne le sait pas encore, mais son règne touche à sa fin. En 1985, après des années de cavale, Griselda est arrêtée à Irvine, en Californie. Elle tente de garder la tête haute, mais cette fois la justice américaine la tient. Fini les manoirs, les bijoux, les millions. Bienvenue dans une cellule glaciale. Les charges sont lourdes, trafic de drogue, meurtre, blanchiment. Mais Griselda reste fidèle à elle-même, arrogante, provocante et surtout silencieuse. Elle sait que parler, c'est mourir. Et dehors, ses ennemis attendent le moindre signe de faiblesse. Derrière les barreaux, elle médite sur sa vie. 3 maris assassinés, des centaines de morts, des fils perdus dans la violence qu'elle a elle-même créée. Même en prison, son nom fait trembler. Les gardiens évitent son regard. Les autres détenus la craignent autant qu'elle la respecte. Mais la justice frappe fort. Elle est condamnée à 20 ans de prison fédérale. Et pendant qu'elle vieillit derrière les barreaux, le monde change. Les cartels évoluent, les guerres de drogue se déplacent, et son nom peu à peu s'efface. Pourtant, son ombre plane toujours sur Miami. Son héritage de violence et de pouvoir est gravé dans le béton de la ville. Après plus de 10 ans en détention, elle obtient sa libération. Elle retourne en Colombie, vieillie, méfiante, presque oubliée. Medellín, 2012. Une vieille femme marche dans la rue, discrète, lunettes sombres, cheveux gris. Personne ne reconnaît en elle l'ancienne reine de la cocaïne. Griselda Blanco a 69 ans. Elle vit tranquillement, loin du chaos qu'elle a jadis semé. Après sa libération, elle s'était jurée de rester dans l'ombre. Plus de trafic, plus de violence, seulement la paix, la famille et le silence. Mais dans le monde qu'elle a contribué à créer, la paix n'existe pas. Un après-midi de septembre, Griselda se rend chez son boucher habituel dans le quartier de Medellín. Elle commande quelques morceaux de viande, tend de l'argent et s'apprête à partir. C'est alors qu'une moto s'arrête derrière elle. 2 hommes, casque noir, pas un mot. Le passager descend, s'approche, lève son arme, 2 balles dans la tête. Griselda s'effondre sur le trottoir, une rose rouge à la main. Ironie du destin, elle meurt exécutée selon la même méthode qu'elle avait inventée, le drive-by à moto, sa propre signature. En quelques secondes, la femme la plus crainte de Miami n'est plus qu'un souvenir. Aucune larme, aucune cérémonie, aucune pitié. Son nom disparaît des journaux, mais reste gravé dans la mémoire du crime. Griselda Blanco n'était pas une héroïne. Elle était la preuve vivante que le pouvoir sans limite finit toujours par détruire. Elle a inspiré la peur, la fascination et même le respect. Mais au bout du compte, elle a payé le prix de son propre empire. La reine est morte.
Vive la marraine. Ainsi s'achève l'histoire de Griselda Blanco, la femme qui a défié les hommes, les cartels et la mort elle-même, et qui a prouvé d'une manière sanglante que dans le monde du crime, personne n'est intouchable.